Buenos días amigos. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu vous faire un petit bisou et une petite vidéo. Alors, un grand bonjour à tout le monde. On vous aime tous très fort. On fait des bisous à tous, à mes abonnés, nouveaux abonnés, mes neveux, mes nièces qu'on adore, ma soeur Evelyne, mes frangins, tout le monde. Brie, Ludo, Bouffarin d'Omblide. Excusez-moi si j'en oublie, et sur Damien, à qui je fais un gros bisou. Et en espérant que la suite des actualités nous donnera quand même un peu de bonheur. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rien de mieux que l'actualité brûlante qui se passe actuellement. Alors, ça va de tous les côtés, ça explose de partout, ça virevolte, ça se met en boule, en chiffon, en chair de poule, en hérissé, ils ne savent pas quoi faire. Mais bon, bien entendu, le gouvernement est aux abois. Eh bien oui, parce que figurez-vous que je vous en avais parlé sur les autres vidéos, eh bien ça va arriver. Macron est capable, lui, de faire péter l'Assemblée nationale encore une fois, une solution. Parce que plutôt qu'on le vire, qu'on le censure, vous savez, c'est des genres de mecs, c'est des enfoirés, qui vont dire non, moi, tellement orgueilleux, moi, je vous allez pas me baiser. Ah non, 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 je vais me licencier tout seul. Et puis après, je gagnerai encore, vous allez voir, parce qu'on ne veut pas de Front National, patati, patata, et j'en passe, et j'en remets une autre couche. Non, mais attendez, il est complètement con, hein. Et puis tous ses copains aussi, là, qui mangent bien, qui s'engraissent, qu'on paye, qu'on raque, qu'on nourrit, qu'on goinfre comme des canards, vous savez, qu'on gave là. Eh ben oui, surtout M. Bayrou, il connaît lui, le foie gras, lui. Oh, oui, les millions de côté qu'il a mis. Enfin bref. Alors, un petit scoop avant de commencer l'actualité. Vous savez comment M. Macron, actuellement, oui, oui, bon, vous ne le dites pas, ça, pourquoi voulez-vous que vous le dise les médias? Mais non, le boss, il faut le protéger, parce que nous, on gratte, on mange, oui, oui, il y en a peur. Ce sont tous des enfoirés, des voyous, des corrompus, des médisants, des clopotres, des sclérats, des proxénètes au plus haut niveau de l'État qui nous gouvernent. Eh bien, il a une casserole sur le cul, mais est assez grosse. 9 millions d'euros qui n'ont pas été déclarés. Oh ben oui, mais non, mais à force, ils ont fait une enquête, vous comprenez, parce que ça faisait un peu trop gros, ça. 300 000 euros, moi et ma petite femme, une petite biche, on fait une femme avec une paire de baseball, vous savez. Ben ouais, mais non, mais alors, et en plus de ça, monsieur le plus grand journaliste d'investigation sur l'argent, vous savez, qui s'évapore là, eh bien oui, je ne dis pas son nom parce que je ne veux pas d'emmerdement, mais vous allez le trouver sur la toile facilement. Si vous le cherchez, vous allez le trouver parce qu'ils ne vont pas vous le donner. Ah ben non, mais non, bien là, il s'appelle, je vous le dis doucement, Alvestre. Hein. Et alors oui, ben celui-là, c'est un sacré monsieur. Et alors, il commence à mouiller parce qu'il a toutes les preuves. Ben oui, dans les paradis, vous savez, avec monsieur Rothschild, Pfizer, Nestlé, Alstom, vous savez, des millions d'euros là de côté. Bon, mais enfin, ça c'est autre chose. Il payera, après il sera rôti, quoi. Il s'en a brûlé, il y a le feu de l'enfer, la cheminée a été mise, le poêle, il y a le charbon, il n'y a plus qu'à attendre, boum, la chaudière au comprenez. Eh bien oui. Et alors, Monsieur Macron, notre président de la République, ah ben oui, mais bon, vieux, il est beau. Excusez-moi mes amis, mais bon, c'est possédé, vous savez, du téléphone. Allô, monsieur Peluccio, vous avez l'énergie? Oui, c'est bon, dans l'énergie. Sans qu'à se... on a été poli. Enfin bref, eh bien, monsieur Macron, lui, ah ben il est très malin, il est très intelligent. Alors, il a appelé Poutine. Ah oui, il a appelé Poutine depuis 3 ans, vous savez, parce qu'il s'est dit, tiens, personne ne me veut, je vais au Groenland, je vais en Arabie Saoudite, je vais au G7, je vais là-bas, je vais en Italie, je vais pas. Mais personne ne tient compte de moi, ne me veut pas à l'OTAN.
Mais c'est pas monsieur, vous savez, Macron qui commande. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais c'est pas du tout ce qu'on vous dit sur. Mais il faut pas écouter les médias, LCV, BFM, tout ça. Mais non, mais non. C'est que de sources sûres, sur les petits papiers, on regarde. Hein. Non, monsieur Macron lui a dit, écoute, tu me fais chier, Macron. Monsieur Poutine, pardon. Monsieur Poutine lui a dit, tu me fais chier, petit. Tu me fais chier dans le plus grand verbe français de la merde. Il lui a dit, si tu commences à m'énerver avec les armes et tout ça, c'est pour ça qu'ils ont mis un petit flash. euh, c'est l'OTAN et l'Europe qui continuent la guerre. Mais oui, évidemment, parce que sinon on l'aurait tout nettoyé. Alors il a dit, fais gaffe. Hein. Tu vas où tu veux, tu mets le pied dans le fumier comme le coq français là. Mais ne t'amuse pas à faire trop le malin. Pendant 2 heures, ils ont parlé. Après, il a parlé de Netanyahou parce qu'il s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'Iran. Enfin, il lui a dit non. Euh, la bombe atomique, on ne sait pas, mais il peut faire le nucléaire civil. On peut faire ce que ça veut dire en douce, vous comprenez. Parce que les Allemands, ils la veulent aussi. Bon, ben, bien sûr. Alors, l'Angleterre, la France, l'Amérique, toute l'Inde, tout le monde, l'Israël, Israël aussi, hein, et pas lui. Ah ben non, comme ça on peut anéantir, prendre le détroit d'Ormuz, prendre tout le monde entier en étau avec le pétrole et tout ça, et puis il pourrait pas, lui, il peut pas se défendre l'Iran, vous comprenez. Bande d'enfoirés, bande que vous êtes des pourritures monstres, mais vous allez payer tout ça, vous allez payer. Et alors, cerise sur le gâteau, eh ben oui, Monsieur Macronus, Pharaonus, descendant du trône, vous savez, à l'an de grâce 2025, là, eh bien, il pense déjà qu'à mettre un copain à lui ou une copine, parce que entre, vous savez, dans les couloirs de l'Élysée, on parle beaucoup d'une. Vous attendez, vous? Non, on ne vous dit pas non plus tout ça, c'est des scoops. On parle d'une copine à lui qui veut mettre sur les rails. Mais est-ce que c'est une copine comme ça ou une vraie copine, vous savez une vraie, quoi. Parce que ils pensent nous la foutre en 2027. Non, mais attendez, je rêve. Alors, je rêve, couillon, mais ils nous prennent pour des cons. La Macronie, c'est fini, mon petit. Tu vas aller dans des dancing quelque chose par là, faire le zouave, habillé avec une petite queue de lapin avec tes copains, et puis nous emmerde plus. Et alors, on ressort les momies, Raffarin. Ah, ben il est beau. Et l'autre, là, vous savez, avec ses cheveux blancs, là. Il est très beau, il a été Premier ministre aussi, vous savez, de qui je parle, là. Eh ben non, mais attendez, ils veulent nous faire quoi? Ils veulent nous assassiner, nous ruiner. Pendant ce temps qu'ils racontent toutes ces conneries, ils ne parlent pas du budget. Ils ne parlent pas de la retraite, mais nous on en parle, ils en parlent même entre eux, vous comprenez? Et alors, non, il n'y aura pas d'impôt, mais, amis français, c'est maintenant qu'il faut faire des efforts, ou alors, dans 10 ans, c'est la catastrophe. Alors, on a tout compris, quoi. Hein. C'est toujours pareil. Depuis 50 ans, on a fini la lorgnette, vous en faites pas, on va vous essorer, on va vous briser, on va vous ruiner, on va vous mettre comme des arançons, là. Mais ça va être bientôt fini. Ouais, mais ça fait 50 ans qu'ils nous disent ça, la même connerie. Parce que ils ont été aux études, les gars. Bah oui, bien sûr, mais pour trouver des pognons, c'est facile. Tiens, il y a un con qui s'appelle Peluche, on va lui prendre des sous. Il y a un con qui s'appelle Cabé, on va lui prendre des sous. Il y a des cons qui s'appellent Jean-Michel Larère, on va leur prendre des sous. Il y a des cons qui s'appellent François Laboudigue, on va leur prendre. Ben c'est facile, tous les Français, les Françaises, vous savez, eh bien, on va leur prendre de pognon. Ah ben, il faut faire des études pour ça, hein, putain, mais des études extraordinaires. Non, mais attendez, et alors, M. Bayrou, lui, il n'y aura pas d'impôt. Ah ben non, il n'y a pas d'impôt, là. Il parle de sucrer, de geler la retraite, de geler tous les avoirs attention, hein. Surtout qu'on va gagner d'argent sur les petites, vous savez, économies, là. Hop, ils vont nous les piquer. Et puis, c'est facile, c'est un emprunt d'État, vous comprenez? Oui, pourquoi faire un emprunt d'État? Parce que vous avez fait les cons, vous ne savez pas gérer la France, vous l'avez mis dans la merde.
Vous vous êtes empoffriflé des milliardaires et des milliardaires comme il n'y en a pas sur la France depuis des milliers d'années. Et à nous, maintenant, que vous nous séchez, vous nous redemandez encore de nous sécher encore plus. Bande d'enfoirés, voilà. Non, mais vous nous prenez pour des cons. Alors, vous avez truqué toutes les élections, vous avez perdu les législatives, les présidentielles, parce que là, je le maintiens, au second tour, vous aviez perdu, vous avez truqué, et tout le monde le sait, tout le monde le sait. C'est une dictature à la conférence. La preuve, regardez, on devait être au gouvernement déjà, là, que ce soit Le Pen, que ce soit la gauche ou les filles. Mais non, 7% ils commandent, vous comprenez? Réfléchissez un peu ce qui se passe dans cette putain de petite terre de la France. Mais réfléchissez bien, mes Français. Il y a un problème qui ne va pas, mais vous êtes fous. Vous n'y voyez pas, alors. Ou alors vous êtes des brebis. Plus on vous tire le lait, plus vous êtes content, vous en demandez. Non, mais attendez. Il y a un problème, il y a un gros problème. Réfléchissez, mais commencez à réagir. Il y a une grosse merde dans la France depuis longtemps. On est en dictature. Oui, mais une dictature féroce. Ceux qui ne sont pas contents, fermez votre gueule. Qu'est-ce que tu as? Tu as quelque chose à dire, toi? Tu vas voir, on va t'arranger. Ah ben oui, oui. Mais eux, non, vous savez, les trucs de Betaram. Il y en a une autre sur le couille, là, du collège de Serram, je ne sais pas où, là-bas. Et Bayrou, lui aussi, il est au courant de là. Il a fait taire tout le monde. Et ça fait le beau. Et ça nous donne des leçons de morale, d'iniquité, de force tranquille de la France profonde que l'on aime. Oui, bien entendu, oui. Bon, salopard, vous êtes beaux. Alors les Attal, ce sont toutes des danseuses ambulantes. Le président de la République, un ballet d'Herviche Tourneur. Et on est tous embarqués par euh, des foufous. Hein. Et puis nous, Sodome et Gomorre, quoi. Sodome et Gomorre. Et puis, c'est normal. Et bien alors, quand vous pensez que l'Espagne a légalisé la zoophilie, mais en France, ils ont légalisé le droit à 14 ans. Si la fille est d'accord, il n'y a pas de viol. Un peu là, hein, vous comprenez? Oh, bah oui. Et bientôt, on va la mettre à 12 ans, quoi, hein, si ça continue. Depuis que l'autre est passé au président de la République. D'ailleurs, avec les archives des livres qu'il lisait, vous savez, j'en passe, c'était des littératures de pédophilie, quoi. Bon, vous avez vu après, pour les Jeux Olympiques, pour toutes les mafias. Non, mais attendez, je rêve, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Et alors, en plus de ça, le budget, comme je vous disais, eh bien, on repousse, parce que je vais redemander, mais il va redemander quoi? Qu'est-ce qu'il va redemander? Il redemande de s'empiffrer, d'en prendre plein les fouilles, d'avoir une bonne retraite, comme M. Larcher, là, des gros porcs au restaurant, là, qui mangent comme... bon, je te foutrais des baffes dans tout ça. Hein? Quelle honte ce pays. Ils ne pensent pas à nous, hein? Mais non, la preuve, on le voit bien. Et alors, M. Bayrou, lui, il veut attendre pour la retraite. Je vais vous sortir quelque chose, vous allez voir, ça va être bien enficelé. Je me suis abstenu, j'ai pris des comptes de ce que vous avez fait. J'ai fait le conclave, le papousse, Henri IV. Tu as fait quoi, ton conclave? Rien du tout. Tu n'as rien donné. Tu as dit la truc de Madame Borne, de 49.3. Si vous n'êtes pas content, eh bien, ce sera elle la loi qui va passer. Vous comprenez? Alors, ça veut dire quoi, ça, bande d'enfoirés? Eh bien, ça veut dire que vous allez sauter comme des grillons. Vous savez, quand on était gamin, on mettait le petit tac, 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 tac dans le cube, hop, dans le trou, là. Hop, les grillons, ils sortaient, mais vous allez faire pareil. On va vous piquer comme ça. On va vous échelonner avec des gros dards. Parce qu'il y en a plein le cul de toutes ces fausses. Excusez-moi, mais on ne peut pas parler autrement. Vous êtes des voyous. Et alors, il attend juste. Ils sont malins, ces types, vous savez, parce qu'ils sont intelligents. Et je vous ai dit tout à l'heure, ils ont fait des études extraordinaires. Ils attendent de l'été, qu'on soit en vacances, là, dans un bois ou demi. Et pop, ils veulent leur faire leur truc, vous connaissez, passer le truc, augmenter la TVA,
on augmentait l'essence, on augmentait ceci, on augmentait cela. Obligé, obligé, on est obligé, on ne peut pas faire autrement. Pendant qu'on est en vacances, vous voulez nous la mettre, parce que c'est l'habitude de nous la mettre. Hein. Ah ben oui, bon, bien sûr. Mais en septembre, là, il pourra pousser ce qu'il voudra, faire tout ce qu'il voudra. D'ailleurs, je crois que c'est déjà fait. Ils se sont mis d'accord, ils vont sauter comme pap, une mèche, vous savez, un ballon là qu'on gonfle à l'hélium, mais plomb, il explose. Et ils le savent qu'ils sont rôtis, qu'ils sont grillés, qu'ils sont au bout de l'agonie, qu'ils sont au bout de l'échéance démoniaque qu'ils sont. Mais ils veulent continuer à trouver des combines, à garder les sous, à garder le pouvoir, la folie de l'être humain dans toute la force de l'âme. Ah ben oui, ils sont pourris, quoi. Ils sont noircis. Ils sont comme de l'idoine, complètement noirs, mais noirs d'une noirceur, pire que les pauvres travailleurs des Gorons dans le nord, là-bas. Mais eux, c'était avec la labeur de leur front pour relever la France. Et voyez ce qu'ils font de vous. Ils vous, ils vous la mettent, quoi. Ah ben oui, bravo. Non, mais attendez, je rêve. Mais, je vous le dis, moi, la guerre, il faut parler un petit peu quand même. Poutine, il y a déjà 15 jours, ben on n'en a pas parlé, je vous ai vu un petit truc l'autre jour comme ça, mais regardez, vous allez voir, c'est pas des feuilles, des flaques, c'est pas ce que l'on vous dit à la télé. Hein. Il y avait des chars dans les quartiers de Kiev. Et oui, voilà. Et donc, on répète toute la bouillette, le Zelensky. Ah, je veux louer des cars. Ah oui, je dis bien des cars, hein, parce que bam, 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 ils ont loué de l'arme, c'est pas la peine, parce que tu sens toi aussi arriver le vent chaud du sirocco dans le trou, entre les fesses. Enfoiré, va. Tu vas faire tuer tout ton peuple, tout ça pour garder le pouvoir, parce que tu n'as aucune législativité, puisque depuis 6 mois, tu n'es plus président de la République, mais tu t'accroches au poste, comme Macron. Comme vous voyez le truc, là, quand je vous le disais souvent, c'est les mêmes. Hein. Tant qu'il y a la guerre, je laisserai. Oui, bien sûr, oui. Comme Netanyahou, il était pourri, pendu, et ils l'ont mis là. Et puis voilà le résultat, ils tuaient des milliers, des millions, ils n'ont pas peur de firmes, d'enfants, de tout. Alors, vous appelez ça quoi, vous, hein? Vous appelez ça des êtres humains? Bon, je sais pas, moi. Ah oui, même écoutez-moi, je vais faire un petit lapsus, parce que ça existe, ça. Ça y est écrit déjà depuis, dans les Anciens Testaments, dans la Bible, dans le Ramadaya, dans les trucs des stances de Zian, tout ça, je connais. C'est des trucs que personne ne connaît, c'est les initiés. On parle d'extraterrestres, mais des gentils, mais il y en a eu des mauvais aussi. Et bien eux, ils sont encore plus mauvais que les mauvais, couillons. Plus mauvais que les mauvais. Putain, quel bande de con, eh bien, putain. Ah, vous êtes beau. Bon, enfin bref, tout ça pour vous dire que ça va mal, mais que Poutine et Trump sont en train de vous la mettre, mes amis. L'Europe n'existe plus. Elle est cuite, elle est lessivée, anéantie dans les profondeurs des abîmes. Et vous le savez très bien, et ça vous fait chier. Ah ben oui, vous avez vu les commandants, les généraux, tout ça, de l'OTAN. Ils ont parlé. Ah bon, ouais, merde. On a passé des moments. Il faudrait peut-être qu'on fasse des brouettes avec, avec des canons. Vous me faites rire, couillon. Allez, arrêtez vos conneries. Va. Et puis vous donnez des milliards, des milliards, des milliards à ce pauvre pédale là, qui devait être lui aussi en prison pour Milan de Zelensky, et que nous, on devrait payer. Non, mais vous nous prenez pour des cons. Non, mais attendez. Il y a un truc qui ne va pas. Occupez-vous des Français, des Françaises, donnez-leur de la joie de vivre, de l'espérance, de l'amour, de la force, mais alors extraordinaire d'esprit pour pouvoir aller travailler librement et gagner de l'argent
comme il devrait l'avoir. Mais non, mais vous en voulez pas de ça, vous voulez toujours vous empiffrer. Bande de voyous. Bon, allez, va. On vous laisse et croyez-moi, tout ce que je vous dis là, mais vous le savez déjà un peu parce que ça vient. On va gagner. Ils vont être désossés. Allez, buenos días amigos. Podemos, podemos.